J'ai animé la session sur la loi de bioéthique et l'AMP, puisque vous savez que c'est l'ouverture des États généraux pour une révision de la loi de bioéthique. Et aujourd'hui, les professionnels et les acteurs de l'assistance médicale à la procréation sont dans une situation extrêmement difficile, puisqu'on est très restreint dans notre prise en charge en AMP par des lois qui nous interdisent beaucoup de choses. Et la loi de bioéthique a cette particularité justement qu'elle interdit tout ce qu'elle n'autorise pas. Donc si ce n'est pas clairement autorisé, ça veut dire que c'est interdit. Les techniques scientifiques évoluent relativement vite et on se retrouve avec des lois révisées tous les 5-7 ans et donc un sentiment de stagnation, on n'arrive pas à avancer. On a nos patients qui sont malheureusement un peu tributaires de cette situation. Pour certains d'entre eux, ils ont la possibilité de partir à l'étranger. Pour d'autres, ils sont obligés d'attendre que les choses éventuellement bougent ou ils sont obligés de subir ces impossibilités. Et je crois qu'il y a un très très gros enjeu cette année sur la loi de bioéthique, peut-être aussi une prise de conscience très importante des professionnels et de l'ensemble des professionnels sur toutes les questions éthiques qui nous concernent aujourd'hui, sur des choses très précises pour lesquelles on veut avoir des réponses très claires, et elles sont nombreuses. Et puis peut-être sur la forme de cette loi qui nous paraît complètement trop, je dirais pas restrictive, n'est pas véritablement le mot, mais elle est extrêmement sclérosante parce qu'il n'y a pas de possibilité de flexibilité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de souplesse. Et donc s'il y a des choses nouvelles qui sont trouvées ou qui peuvent permettre une avancée technique, même simplement technique, et ben on se retrouve totalement coincé par cette loi qui englobe tout et qui détaille tout. De manière assez transversale, la question qui me chatouille cette année serait celle de savoir ce qu'on met dans la notion de filiation. Est-ce qu'on y met finalement le biologique ou le sociologique? Est-ce que ce sont les gènes qui sont transmis ou est-ce que c'est l'éducation qu'on apporte à un enfant et l'amour? Voilà, ça c'est les questions qui sont posées dans la loi. Et la loi, en l'occurrence, tient compte de ces deux aspects pour définir les liens de filiation. La société évolue, puis le législateur finalement se met en adéquation avec cette évolution. Mais en effet, les lois parfois génèrent une évolution des mentalités. Ça a été le cas pour des grandes lois de la France, notamment je pense à l'abolition de la peine de mort. Ça a été le cas bien sûr pour d'autres sujets bioéthiques très importants. Aujourd'hui, il est certain que lorsqu'une personne, j'imagine que lorsqu'une personne annonce dans sa famille son homosexualité, c'est perçu différemment puisque la loi permet le mariage de ces couples. Bien sûr, il y aura toujours des jugements de valeur ou des jugements, des valeurs religieuses et des croyances qui ne permettront pas aux gens d'être acceptés. Mais en tout état de cause, je pense que le fait que la loi ait évolué est un facteur tout à fait positif pour que les gens soient moins discriminés dans notre société.